Bonjour, chers footeux, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, ça se passe. Revenons un peu sur le match du Sénégal d'hier soir. Je suis désolé de n'avoir pas pu faire mon analyse juste après parce que je n'ai pas pu regarder le match en temps réel. Et je l'ai regardé tard dans la soirée après le match au complet. Je l'ai regardé après avoir suivi les matchs du Portugal, Espagne comment dirais-je, et du Brésil, Tunisie. Euh, comme je vous le disais, c'était un match très attendu par les Sénégalais. C'était le dernier match du Sénégal en vue de la prochaine séance qui est le Mondial Qatari. Et après la prestation qu'ils ont fait le 24 septembre dernier face à la Bolivie, ça a suscité beaucoup, c'est une prestation qui a suscité beaucoup d'espoir parmi euh, les supporters sénégalais. Du coup, on attendait encore une prestation de cette facture ou au moins beaucoup plus importante, beaucoup plus impressionnante que celui d'hier. Mais malheureusement, il n'y a pas eu de Bodio Bodio. C'est ça la tristesse. Vous avez vu la dernière fois, le 24 septembre, j'étais en train de chanter Bodio Bodio, mais hier, comme aujourd'hui, il n'y aura pas de Bodio Bodio parce que s'il y a même Bodio Bodio, c'est que c'est la sélection d'Aliou Cissé qui a été le Bodio Bodio du match d'hier. Et sans plus tarder, on va s'intéresser à la composition. Et on a vu que Aliou Cissé a opéré pas mal de changements par rapport au dispositif dernier. Et la dernière fois, il avait joué avec un 3-4-3, je crois, hein, un 3-4-3. Et hier, il est revenu sur le classique 4-3-3 dont il a depuis un, un bon moment l'habitude de jouer. Les changements, c'était Chénidien qui était dans les buts en place de Alfred. Vous avez Formose Mendy qui a joué sur le latéral droit en place de et qui est-ce qui avait joué lors du premier match? Le premier match, qui est-ce qu'on avait? Je ne me rappelle plus. Il y avait Pape Abou Cissé en place de Abou Diallo. Vous avez Ismaël Jacob qui a joué en lieu et place de Fodé Ballo-Touré. Et au milieu de terrain, il a quasiment balayé les ces trois combattants du match dernier et a fait venir le classique. Mis à part Ismaël Assar, Nampalis, il y avait Nampalis, Idrissa Gueye et Ismaël Assar. Et devant, nous avions Crépin Diatta, Boulaye et Sadio Mané. Je ne crois pas qu'il y ait eu assez de surprises par rapport à la composition quand on sait que c'était des matchs de préparation qui servaient à l'entraîneur de mieux évaluer son dispositif actuel et de là en tirer certains enseignements. Donc, il fallait faire jouer le maximum de joueurs convoqués, à ce qu'il a au moins réussi. Mais maintenant, on va parler du contenu. Pour la première mi-temps, je crois que ça a été très fébrile défensivement du côté du Sénégal, plus particulièrement sur les coups de pied arrêtés. Et cela s'est exprimé juste par la première menace du match qui est parvenu du côté iranien à la 11e minute, où on a vu la défense Khalidou et, comment dirais-je, Khalidou, Formose et, comment il s'appelle, Pape Abou Cissé un peu perdu. C'était la première vraie menace qu'on a subie dès la 11e minute. Et la deuxième, c'est-à-dire, c'est 3 minutes, c'est que plus 3 minutes plus tard, le Sénégal va se procurer de sa première occasion franche de la partie qui a été à l'origine d'une combinaison entre Crépin Diatta, Sadio Mané, et que Ismaël Sarr n'a pas pu, dont Ismaël Sarr n'a pas pu se profiter, finaliser euh, par un but. La troisième chose que j'ai retenue de la première période, c'était l'occasion nette qui surgit 3 minutes après
la première sénégalaise, c'est-à-dire à la 17e minute, par une belle passe décisive de Mané qui met Ismaël Sarr qui est dans le dos de la défense et il se trouve dans une situation d'un contre un face au gardien iranien. Et je vous avoue qu'il a manqué d'inspiration et il a essayé de mettre la balle sous les pieds, entre les jambes du portier. Je crois qu'il aurait pu peut-être le mettre beaucoup plus. Il aurait été beaucoup plus facile de le mettre au deuxième poteau, sur la lucarne du deuxième poteau, ce qu'il n'a pas fait. C'était un gros gâchis. Mis à part ça, jusqu'à la 30e minute, voilà, de là jusqu'à la demi-heure, on a vu deux équipes qui tergiversaient beaucoup plus du côté du Sénégal, avec beaucoup trop de déchets techniques dans les passes, que ce soit dans les longues, dans les passes courtes comme les longues. On avait l'impression que chaque balle sur deux, c'est-à-dire chaque balle sur deux était perdue. C'est soit des relances de Khalidou ou de Abou Cissé qui n'arrivaient pas, qui n'étaient pas dans le bon timing ou pas très bien ajusté. Ou bien c'est un Sadio Mané qui essaie de faire une passe qui se fait intercepter parce qu'il n'a pas fait la passe au bon moment. Donc, et comment dirais-je, le dernier quart d'heure de la première période a été très ennuyeux, hein. Moi, je le dis honnêtement, hein. C'était dormant quand je suis arrivé, quand je regardais le match arriver au dernier quart d'heure de la première période. J'ai failli m'endormir parce que c'était ennuyant. Il y avait beaucoup trop de fautes de part et d'autre et absolument voilà, rien de probant en termes de proposition de jeu. Donc, on était content d'aller aussi vite à la pause pour voir si le coach Aliou Cissé allait opérer certains changements ou au moins euh, donner beaucoup plus d'orientation par rapport à la reprise du jeu et comment maîtriser le jeu. Mais il faut reconnaître que les Iraniens ont joué avec sans le moindre complexe et que il s'était avéré être une équipe euh, beaucoup plus costaud et qui a causé pas mal de difficultés lors de la première période. Quant à la deuxième période, quasiment le match reprend sur la même dynamique, hein. Il y avait pas cette intensité de jeu qu'on avait vu le Sénégal offrir face à la Bolivie, même si on l'avait relativisé parce que on avait un adversaire qui serait peut-être de troisième catégorie. Si le Sénégal est dans une première catégorie, la Bolivie serait dans une troisième ou quatrième catégorie d'équipe que l'on jouait. Donc, on attendait plus une reproduction de ce qu'on avait fait face à la Bolivie, face à l'Iran pour prouver que ce qu'on a pu faire face au Poussant, qui était Bolivie, on aurait pu refaire la même chose face à une grande équipe. Est-ce qu'on n'a absolument pas fait? Même si, et, je crois que, comment est-ce que je vais dire, 10 minutes dans la deuxième période du jeu est survenu le premier but sénégalais qui a un but contre son camp en faveur du Sénégal sur une belle passe, un bel centre dans le couloir gauche de Ismaël Yacob. Euh, Mis à part ça, pas grand-chose, hein. Euh, Toujours un match ennuyeux, pas de précision. Les joueurs manquaient d'inspiration. On ne savait pas exactement ce qu'ils voulaient faire. Au-delà, qu'est-ce que je vais retenir est qu'à la 63e minute, c'est-à-dire juste après le but, pardon, juste après le but, 2 minutes, ça doit être la 57e ou 58e, automatiquement, l'Iran a commencé à réagir après qu'ils aient concédé le but. Ils ont eu une première occasion et ils ont joué de la sorte diagonale du côté droit, c'était du côté droit, côté gauche, autant pour moi, de l'ailier droit qui centre et l'attaquant était quasiment seul. Il met un coup de tête qui se fait prendre par Seni. Là, on sentait l'ascendant, le momentum des Iraniens, ce qu'ils ont euh, poursuivi et qui s'est concrétisé
ce qui se concrétisera un peu plus tard par l'égalisation. Mais d'ici là, il y a un événement, je crois, qui a un peu chamboulé et qui a plus précipité euh, cette domination et le potentiel but d'Iran, c'était la rentrée de Cheikhou Kouyaté à la 63e minute pour Boulaïdia. Je ne sais pas comment est-ce que Aliou Cissé a pu prendre cette décision, mais c'est une décision qui, moi, personnellement, me met très mal à l'aise parce que je n'avais pas compris que tu es Idrissa Gana Gueye et Nampalys qui jouait plus en pivot et Ghana qui était beaucoup plus projeté et Ismail Assar qui était là. La rentrée de Cheikhou Kouyaté par Boulaya et Sekou qui se sentait perdu dans quoi faire dans la minute et ce qui a précipité le but iranien à la 64e minute. Le but d'égalisation, comme on a pu le voir, je crois que Sekou il aurait pu faire mieux que ça. Il aurait pu intercepter cette passe triangulaire qui est euh, triangulaire d'abord et qui permet de faire une passe en diagonale des deux côtés. D'abord du côté droit vers la gauche et puis de la gauche vers la droite pour que l'attaquant de Leverkusen, Azmoun, inscrive le but égalisateur. Et c'était nul, je vais dire, de la part de Pape Abou Cissé. Je crois qu'il était beaucoup plus emporté par ce mouvement de jeu diagonal que les Iraniens ont réussi à faire. Une centre qui part d'abord du couloir droit vers le couloir gauche et du couloir gauche, voilà, et du couloir gauche qui vient dans la zone France. Et puis, cette petite piquée triangulaire qui se refera à, à voilà, succédé par une centre qui trouve l'attaquant tout seul. Je crois que s'il aurait été beaucoup plus vigilant, Papabou, il n'aurait pas suivi le mouvement de la balle, mais plutôt il aurait beaucoup plus veillé à son positionnement, à sa position dans le terrain pour essayer d'empêcher les attaquants d'être dans des situations idéales pour marquer. Donc, c'était une grosse erreur à éviter. Et des trucs comme ça, tu le fais euh, certainement face à des équipes comme l'Angleterre ou le Portugal et particulièrement euh, les Pays-Bas que nous jouons dans les matchs de poule, voilà, ça va payer cash. Et j'avoue que cette façon de jouer voilà, ne fait pas sortir le Sénégal même des matchs de poule. Voilà. Et qu'est-ce qu'on a vu plus tard? C'est des buts qui a eu le but, hein, quasiment absolument rien. Ce qu'il faut reconnaître, c'est que Ismaël Assar, il a eu deux occasions France au-delà. Il en a eu juste un avant le but sénégalais. Il en a eu après le but iranien. Et à la 79e minute, quasiment vers la fin du match, Ismaël Assar a eu une autre opportunité qui était la quatrième occasion pour Ismaïla jusque-là, il n'a pas su faire la différence. Mon résumé par rapport, voilà, ça c'était les temps forts du match et au-delà de la 70e, ça a marché comme des canards dans le match jusqu'au coup de sifflet final où on aurait estimé qu'il y aurait pu avoir quelques minutes d'arrêt de jeu, mais l'arbitre a juste préféré siffler la fin du match après les 90, juste après les 90 minutes. Il y a eu quelques changements. Je crois que l'entrée de Pape Matar Sarr a aidé un peu plus dans l'animation. Euh, C'était de bon augure. Et au-delà, Crépin Diatta, si tu vas noter, voilà, il n'a pas été, il a été très moyen par rapport à ce qu'il a fait contre la Bolivie. Euh, Sadio Mané, très absent, voire moribond, hein. Moi, je le dis, il a été moribond tout au long du match, laissant son lieutenant Ismaïla Sarr comme le joueur le plus sollicité
du côté sénégalais, mais sans la moindre inspiration dans le dernier geste, dans la finition, dont à lui seul, il a eu quasiment quatre occasions, dont quatre occasions nettes, dont une un contre un, mis à part les quatre tirs cadrés du Sénégal. Je rappelle que c'est tous les trois les ont eu Ismaël Sarr et seul un autre tir euh, avait été exercé par Krépin Diatta, la première, si je me trompe. Donc, qu'est-ce qu'on va retenir? Le jeu de couloir du Sénégal, voilà, le jeu de couloir du Sénégal, surtout, c'est-à-dire le jeu de couloir des défenseurs latéraux était quasiment inexistant quand on le compare au match précédent. On a vu un Fodé Ballo-Touré contre la Bolivie beaucoup plus percutant à l'image de Salou 6, même si à l'idéal, on aurait toujours préféré un Salou 6 devant Ismaël comment dirais-je, Fodé Ballo et comment dirais-je, Ismaël Jacob. J'ai trouvé Ismaël Jacob, c'est un garçon bien, mais qui est resté très modeste hier. Je crois qu'il tenait beaucoup plus à faire un match correct plutôt que d'impressionner, même s'il a été l'auteur de cette centre qui a conduit au but contre son camp. Ismaël Jacob, voilà, très moyen. Voilà, il a juste fait un match correct, mais rien d'existant en termes de jeu de couloir offensif. Et qui a permis, voilà. Au-delà, comme je l'ai dit, Mané très moribond, très absent, ce qui inquiète et qui prouve une fois de plus la dépendance de cette équipe sénégalaise de Sadio Mané. Et quand Sadio ne joue pas, rien ne marche. Même s'il y a certains joueurs qui se détachent du lot, mais quand Sadio Mané n'est pas bon, c'est que le Sénégal n'est pas bon parce qu'il est le seul joueur différentiel de cette équipe où quand rien ne va, c'est lui qui prend les choses en main et soit provoque un penalty ou voilà, fait un mouvement avec sa vivacité et crée une occasion de but ou marque lui-même. On l'a eu la dernière fois avec le penalty contre la Bolivie. Et au-delà de ça, de quoi est-ce que je vais parler encore? Euh, je vais maintenant parler un peu de la défense. Comme je l'ai toujours dit, je l'ai dit la dernière fois contre la Bolivie, nous avons une défense qui, à moi, me semble très prenable. Mais quand je regarde l'autre jour le match de la Hollande contre la Belgique, je me dis que notre défense est encore très prenable, surtout dans les jeux diagonaux, ainsi que, comment dirais-je, dans les jeux de contre-attaque. Et même si je reconnais qu'avec le duo Khalidou Abou Diallo, il y a beaucoup plus de constance et beaucoup plus de stabilité qu'avec l'autre, comment il s'appelle, Pape Abou Cissé, qui particulièrement voilà, n'a pas été très fameux hier dans son positionnement dans de telles circonstances et également dans ses relances. Je sais que c'est quelqu'un qui aime faire des longues relances, mais quasiment toutes ces longues relances apparues que j'ai vues, tout le reste n'était pas temporisé et n'était pas fait bien ajusté ou pas dans le bon timing et finissait soit en touche ou sous les pieds de l'adversaire. Ah. Et pour finir, d'abord parler des joueurs qui, pour moi, les joueurs qui se sont détachés du lot ce soir, il faut le reconnaître, je crois que ça va être pour moi, c'est Idrissa Gana Gueye d'abord, parce que on l'a vu, on sait que c'est un milieu de terrain récupérateur qui est beaucoup plus à l'aise quand il s'agit de cette position pivotale plutôt que de cette position offensive. Mais hier, on a vu Nampalis très bas
et on sentait qu'il n'avait pas assez d'intensité dans les jambes dû au fait du manque de compétition. Donc, Idrissa était le seul joueur pour moi qui essayait de provoquer depuis le milieu de terrain, qui réussissait beaucoup plus que Crépin Diatta d'ailleurs. Voilà. Et au-delà, euh, je dirais Kalidou Koulibaly. Il a été important hier voilà, pendant les nombreuses fautes de positionnement de Pape Abou Cissé et Formose Mendy. Hein. Je dis pas qu'il est joué comme un Youssouf Sabaly, mais il a fait un match aussi correct. Il a fait un match correct dans la mesure où c'était sa première sélection et il essayait d'impressionner. Pour moi, c'est les trois joueurs sénégalais Idrissa Gana Gueye, Formose Mendy et Khalidou Koulibaly, qui avaient été les plus acceptables. Et si je devrais leur donner une note sur 10, je dirais qu'à Idrissa Gana Gueye, je peux lui donner un 6, Formose et Khalidou, tout en chacun un 5,50. Voilà. Donc, Khalidou, personnellement, bien, mais comment dirais-je, dans la position de défense, les situations vulnérables où ils étaient, donc ils n'étaient pas avec le bon père. Donc, du coup, je ne peux pas lui donner un 6, je lui donne un 5,50. Et pour finir, je crois qu'Aliou Cissé doit avoir déjà retenu ses leçons, que s'il a un effectif sur lequel le plus se baser, euh, ça doit certainement être le milieu de terrain qui a joué le match contre la Bolivie. Un Pape Gueye aujourd'hui, moi je m'en fiche de son clan avec les Idrissa Gana Gueye et Chérou. C'est des gens qui ont beaucoup fait pour cette sélection. Mais dans une sélection nationale, on a besoin des joueurs qui sont les plus performants. Et, et ça, on le voit depuis un certain temps au milieu de terrain. Moi, je crois qu'on n'est pas dans une situation où Idrissa Gana Gueye ou Cheikhou Kouyaté ne sont pas, ou voilà, sont indispensables. Ils sont plus dans ce rôle. Donc, il faut qu'Aliou Cissé essaie d'accepter ça. Et avec la concurrence qu'il y a aujourd'hui, euh, il y a du mal à comprendre comment vous pouvez faire entrer un Cheikhou Kouyaté. Moi, je l'ai suivi ici à Crystal Palace, il fait de très bonnes choses. Mais dans l'effectif actuel, je crois que si on doit faire sortir un 11, et étant très honnête, je crois que Cheikhou Kouyaté, il peut être important dans certains moments de la compétition en termes d'expérience, mais il n'est pas un joueur à privilégier dans l'effectif actuel. Carnagé non plus. Il faut de ce fait revaloriser un petit peu ses choix. Et au-delà, et espérer que Salih Ciss, qui, je crois qu'il s'y retrouve en club et qu'il a du temps de jeu, c'est quelqu'un qui sera encore de très grande importance dans l'effectif de Cissé. Et je souhaite pareil pour, comment dirais-je, je souhaite pareil pour Youssouf Sabaly du côté du Real Betis. On espère qu'il va reprendre très bientôt voilà, les entraînements et pour pouvoir rejoindre et potentiellement être convoqué pour le mondial. On va également souhaiter un très bon rétablissement à notre gardien titulaire Mendy pour qu'il puisse se rétablir beaucoup plus vite de son malaise de genou. Et à reconnaître aussi qu'aujourd'hui, à part Edouard Mendy, je crois que même la position d'Edouard Mendy aujourd'hui en tant que gardien numéro un du Sénégal doit être discutable. Dans la mesure où tu as Sénilien qui est en train de faire une très bonne saison avec Queen's Park Rangers. Et de ce fait, moi, je ne verrai absolument rien. Parce que nous, les Sénégalais, on tend beaucoup plus à être émotionnel. Voilà, c'est des joueurs qui ont gagné. Il a été le meilleur gardien de la Ligue des Champions, je ne sais pas quoi là. Ça, c'est des choses dont on est très fier, mais il faut toujours aller de l'avant. Et quand on va de l'avant aujourd'hui, on regarde les performances individuelles de nos gardiens de but. Moi, je mettrais avec
de la moindre hésitation, sans la moindre hésitation, je mettrais Sénillan comme un gardien titulaire. Il est très bon dans son jeu de pied. Il n'est pas nerveux comme Mendy, qui est non seulement pas très bon, qui est très fébrile sur le jeu de pied, mais qui est souvent nerveux quand les attaquants se dirigent vers lui. Et, Gomis, il est en manque de temps de jeu. Je l'ai vu être le gardien titulaire du Sénégal lors de la finale de la CAN 2019. Il était très bon. Mais quand tu le vois jouer l'autre jour contre la Bolivie, tu sais que le manque de temps de jeu est en train de l'affecter. Et jusque-là, sur le jeu de pied aujourd'hui, je crois que Sénilien est beaucoup plus important, est beaucoup plus meilleur que Mendy et Alfred Gomis. J'ai pas encore vu le Diao jouer et Bingu, euh, mais Sénillan risque de s'imposer comme un choix si footballistiquement parlant, légitime pour aller comme un premier gardien. Ne soyons pas sûrs. Et que Aliou Cissé prenne son courage une fois et qu'il respecte le peuple sénégalais et les joueurs qui sont dans cette équipe nationale et qu'il essaie de faire ce favoritisme de c'est des joueurs anciens. C'est bien, on en a besoin, mais il ne faut pas les faire rentrer quand il y a le besoin de garder ceux qui sont les plus performants. Voilà. Donc ça, c'est mon message. J'ai été très long, mais j'espère que vous saurez le comprendre parce qu'on a fait un très mauvais match face à face à une équipe plutôt pour moi, l'Iran, qui est 22e, je crois. Voilà. Qui est une équipe qui peut être dans le même lot en termes de classement FIFA, mais vous imaginez que nous jouons des équipes beaucoup plus costauds. Moi, je ne me vois pas, avec le match qu'on a fait hier, moi, je ne vois pas le Sénégal sortir de sa poule. Hein. C'est pas ce que je souhaite. Hein. J'aimerais très bien les voir jouer les premiers rôles et voir aller demi-finale et une finale, pourquoi pas gagner. Mais ça, c'est une question de caractère. Et le caractère qu'on a vu hier sur le joueur ne nous fait pas passer. Si ça a pu se faire avec l'Iran, vous imaginez comment est-ce que ça va se passer contre la Hollande ou bien contre l'Équateur. Le Qatar, je crois que ça peut être une équipe beaucoup plus paisible beaucoup plus, une rivalité beaucoup plus paisible. Hein. Mais les deux autres, c'est des tocards. Sur ce, il va falloir avoir du caractère. Et hier, c'est ce qu'on a manqué. Quand je vois Mané perdre une balle et baisser la tête, vous le voyez abattu. Je ne sais pas pourquoi. Bah, ils ont besoin de se réveiller. Hein. Voilà. Donc, pas de bodio-bodio parce que c'est nous qui avons été les bodio-bodio hier face à Lyon. On espère que la prochaine fois qu'on va jouer, lors de la première rencontre à la Coupe du Monde, que notre adversaire va être le Bodio cette fois-ci. Donc d'ici là, portez-vous bien. S'il vous plaît, laissez-moi des cœurs, des j'aime sur cette vidéo. Et n'oubliez pas d'aller vous abonner à ma chaîne YouTube où beaucoup de ces vidéos sont aussi disponibles. Donc, on se dit à très bientôt pour une nouvelle analyse. Bye bye.